Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour et bienvenue sur le micro des gynécos. Océane reçoit aujourd'hui le professeur Doufis, professeur de pharmacologie à l'Université de Namur et fondateur de Qualiblood, pour parler du risque thromboembolique lié aux pilules œstroprogestatives. Comment mieux anticiper ces risques et individualiser la prescription? Décryptage dans cet épisode. Bienvenue, professeur Doufis, bienvenue sur le micro des gynécos pour un épisode aujourd'hui sur le risque thromboembolique et les œstroprogestatifs en tant que pilule contraceptive. Bonjour. Peut-on commencer par exposer le risque global en termes thromboemboliques cardiovasculaires des œstroprogestatifs dans cette indication de pilule contraceptive? Alors oui, c'est un sujet qui est assez chaud, je vais dire pour le moment, puisque vous avez donc des associations œstroprogestatives considérées comme naturelles ou body identiques, qui sont finalement pour lesquelles on a de plus en plus de données qui démontrent qu'elles ont une sécurité cardiovasculaire supérieure à celle de l'éthénylestradiol lévonorgestrel, qui est considérée comme l'association œstroprogestative la plus safe depuis maintenant à peu près une décennie. Donc il faut savoir qu'en 2013, l'Agence européenne du médicament, sous l'impulsion finalement d'une requête française, a réévalué la balance bénéfice-risque des associations œstroprogestatives. Le résultat était clair. Donc les associations œstroprogestatives continuent à avoir des bénéfices qui outrepassent largement donc les risques cardiovasculaires. Néanmoins, une classification avait été faite donc en 2013 sur les différentes associations œstroprogestatives, et dans ce contexte, l'éthénylestradiol lévonorgestrel était ressorti comme le plus safe. Il est important de savoir que quand cette recommandation a été faite, nous n'avions pas de données observationnelles suffisantes avec les œstrogènes naturels. L'étude INASCORE et l'étude PRO-E2 sont deux études observationnelles respectivement avec l'estradiol valérate avec du dienogest et de l'estradiol avec du NOMAC, qui ont démontré finalement une sécurité cardiovasculaire au moins non inférieure à l'éthénylestradiol lévonorgestrel. Une récente méta-analyse, donc publiée en avril dernier, a démontré justement que quand on poule l'ensemble des données observationnelles que l'on a entre les œstrogènes naturels et les œstrogènes synthétiques, on a une sécurité accrue avec les œstrogènes naturels. Et de manière plus importante encore, lorsque l'on arrive à prendre les études pour lesquelles on peut faire un ajustement avec les facteurs confondants, parce que c'est important de savoir que les œstrogènes naturels sont aussi souvent donnés à des femmes plus âgées et donc plus à risque de maladies thromboemboliques veineuses, eh bien, on se rend compte que lorsque l'on tient compte de ces facteurs d'ajustement, on va réduire de 50% le risque de maladie thromboembolique veineuse par rapport à l'éthénylestradiol lévonorgestrel, qui lui-même est considéré comme l'œstrogène par l'association œstroprogestative la plus safe au niveau européen à l'heure actuelle. Et donc, j'appelle réellement donc à une réévaluation des guidances pour prescrire en première ligne plutôt des œstrogènes naturels à base d'estradiol, estradiol valérate ou estétrol en association avec le progestatif correspondant, plutôt que de continuer à travailler avec l'éthénylestradiol lévonorgestrel. D'autres conseils en termes de prescription dans ce contexte que vous auriez pour nos collègues? Or oui, de manière très intéressante, au fait, il y a pas mal de nouvelles technologies qui sont arrivées sur le marché ces derniers temps ou qui sont en cours de développement, notamment une individualisation à la prescription d'une pilule œstroprogestative. De manière très intéressante, si vous prenez les registres, en fait, sur 100 femmes qui vont faire une thrombose associée aux pilules œstroprogestatives, 60 d'entre elles ont une thrombophilie, mais seulement 15% d'entre elles vont vous rapporter un historique familial. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand vous faites une demande d'un historique familial, bien évidemment, vous captez des facteurs de risque supplémentaires, mais malheureusement, vous ne les captez pas tous. Or, il y a des nouvelles technologies qui sont en cours de développement, qui vont permettre justement d'individualiser la prise d'une pilule œstroprogestative. Ce test s'appelle le NAPC-SR, donc le terme est un peu long, ce Normalized Activated Protein C Sensitivity Ratio, mais c'est un test qui permet à la fois de voir les coagulopathies héréditaires, mais aussi acquises, et elles peuvent être acquises suite à une surréponse à la pilule œstroprogestative. Et donc ce test est assez simple à utiliser. C'est avant la prise d'une pilule œstroprogestative,
premièrement. Et puis, deuxièmement, en fait, on peut réévaluer après 1 ou 2 cycles sous la pilule pour s'assurer que la jeune femme ne répond pas de manière excessive à la pilule. C'est ça qui pourrait expliquer aussi les phénomènes donc, de thrombose associés aux pilules qui ne sont pas liés à une thrombophilie, mais qui sont liés à une surréponse aux dérivés œstrogéniques, principalement l'éthinoestradiol. C'est très intéressant. C'est une méthode qui est utilisée dans plusieurs centres déjà en pratique clinique ou on en est où avec cet outil? Alors, je tiens à préciser, donc je suis en Belgique et notre laboratoire collabore avec de multiples laboratoires en Belgique et on commence à travailler aussi avec le nord de la France. J'ai aussi un partenariat donc avec le CHU de Clermont-Ferrand pour qu'on puisse établir cette technologie chez eux aussi. Et on vient justement donc de signer un accord de partenariat avec une société française, Stago Diagnostica, dans le but de proposer un kit de diagnostic marqué CE qui pourrait être disponible de manière beaucoup plus large à l'échelle européenne. Donc pour le moment, c'est vrai qu'il est préférable de pouvoir prendre contact avec les centres de référence qui sont disponibles sur l'adresse www.thrombopile.com. Parfait. Merci beaucoup, professeur. C'était un super épisode. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.